Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un petit peu d'Edirne, de son nom antique Andrinople. Donc c'est la première ville que j'ai découvert en passant la frontière terrestre turque. C'est une ville un petit peu un lieu de passage obligatoire et de transit. Une ville historique où il y a eu beaucoup d'affrontements, que ce soit russes, bulgares, grecs, ottomans et autres. Pourquoi pour le passage obligatoire? Parce qu'en fait elle est au creux des vallées, un petit peu accidentée, et c'est le confluent de plusieurs fleuves. Surtout c'est le verrou vers Constantinople, la grande Istanbul. C'est une ville culturelle et cultuelle. Beaucoup de musées sont gratuits, comme on a pu en visiter dans la vidéo précédente sur Edirne. On peut retrouver aussi la tour Adalé. J'ai pas tout compris sur cette tour, mais ça serait a priori la tour de la justice d'après ce que j'ai pu déchiffrer. Le pont qui traverse la Maritsa, le fleuve qui s'appelait dans l'Antiquité l'Èbre. Il est dit dans la mythologie grecque que les Ménades, dépités de voir Orphée rester fidèle à Eurydice, le déchiquettent et jettent sa tête dans ce fleuve. La légende veut que ce fleuve porte son amour pour Eurydice. Et c'est aussi le titre d'un album de Sylvie Vartan qui est bulgare, pays traversé par ce fleuve. On trouve aussi une célèbre mosquée, celle de Selim II ou Selimey, construite par Mimar Sinan, Mimar voulant dire architecte. Elle a été construite en 80 ans et en fait l'architecte Sinan avait relevé le défi de construire une plus grande coupole que celle de Sainte-Sophie à Istanbul. Donc son dôme est plus large d'environ 2 mètres, mais Sainte-Sophie garde près d'un millénaire d'avance sur sa construction. On retrouve aussi une synagogue, dit la Grande Synagogue. C'est une synagogue séfarade dont la construction a été ordonnée par les Ottomans. Après la demande de la communauté juive de cette ville, elle a été construite par un architecte français, Franz Deprez, dans un style un peu viennois ou autrichien. Puis elle a été abandonnée suite au départ d'une grande majorité de la communauté juive vers Israël, tombée en ruine et puis restaurée par l'institution Turkish Foundation en 1995. Il y a aussi une église, l'église bulgare Saint-Georges, dont j'ai eu que très peu d'informations, qui a l'air d'être ancienne mais récente quand même. On peut y voir énormément de reliques religieuses. Edirne a aussi une couleur qu'on peut retrouver dans certaines citations ou livres, la couleur d'Andrinople et le rouge. C'est un procédé obtenu par un mélange chimique, mais comme c'était difficile de teindre le coton en rouge, en fait c'est un rouge un peu orangé. C'était appelé aussi un peu rouge d'Inde, et c'est bien sûr eux qui avaient le monopole de ces couleurs et le secret de fabrication. En gros, Edirne, c'est une super petite ville. Elle renferme encore énormément de secrets que je vous ai pas révélés. C'est une ville où il fait bon vivre, les gens sont sympathiques. C'est aussi une ville qui est très peu chère, contrairement à d'autres villes en Turquie, sur la nourriture ou les cadeaux. Et si vous passez par là, n'hésitez pas à vous y arrêter, vous en serez conquis. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Bye bye!